الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الثالثة من شهر ربيع الأخير لعام 43 و400 وألف للهجرة الموافقة للسابعة من شهر نوفمبر لعام 21 و2000. كعادتنا في ليلة الاثنين ندرس معا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير عند آخر ذكر بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسائل إلى الملوك والأمراء المجاورين لجزيرة العرب، وذكرنا أمورا متعلقة بهذا. Mes chers frères, nous nous réunissons comme chaque dimanche soir. Nous sommes dans la troisième nuit du mois de Rabi' al-Akhir de l'an 1443, c'est-à-dire le 7 novembre 2021. Comme chaque dimanche soir, on étudie ensemble la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et nous nous sommes arrêtés lors du cours précédent aux derniers événements en rapport avec l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam de certains courriers à l'attention de rois et d'empereurs qui gouvernaient dans les régions voisines de l'Arabie, de la péninsule arabique. طيب، نذكر أن من البنود التي اتفقت عليها قريش والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الحرب لمدة 10 سنين، وهذا العهد استغله النبي صلى الله عليه وسلم لبعث تلك الرسائل المذكورة آنفا، وكذلك ليتفرغ لبعض المسائل كذهابه إلى من كان سببا في العديد من الفتن والأمور السيئة كتآلب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجه نحو خيبر حيث كان مركز اليهود في ذلك الزمان. On avait vu ensemble que lorsque le pacte de l'Hudaybiyah fut donc conclu, parmi les différentes clauses de ce pacte-là, le fait que Quraysh et le prophète alayhi salatu wassalam se mirent d'accord sur une trêve de 10 ans dans laquelle ils ne feront plus la guerre. Et durant cette trêve-là, que le prophète bien entendu alayhi salatu wassalam a utilisé pour différentes opérations, comme l'envoi des courriers aux différents rois, il s'est aussi occupé de régler les comptes avec les Juifs qui étaient à l'origine de coalisés et de nombreux problèmes qui ont touché le prophète et les musulmans, alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhum. Et à ce moment-là, du moins à cette époque-là, l'endroit dans lequel les Juifs étaient le plus concentrés était à Khaybar. Khaybar, qui est une région dans le nord, au nord de Médine, à peu près 200 km. Mais 3 jours avant, 3 أيام قبل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وقعت حادثة أخرى. كلف النبي صلى الله عليه وسلم غلامه برعي الإبل في منطقة مجاورة لجبل أحد يقال لها الغابة، وتسمى أيضا بالقرد. فكان هناك غلام النبي صلى الله عليه وسلم واسمه رباح، والراعي ورجل يقال له سلمة بن الأكوع، وذهب إليهم رجل يقال له عبد الرحمن بن حصن بن عيينة، واستولى على الإبل وقتل الراعي. وكان مع سلمة بن الأكوع فرس لأبي طلحة الأنصاري، فأمر سلمة الغلام بأخذ الفرس
وبأن يذهب إلى المدينة ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام والناس. أما سلمة رضي الله عنه فصعد أكمة ونادى بأعلى صوته يا صباحاه يا صباحاه يا صباحاه 3 مرات ليصل إليه نداؤه من كان قريبا حتى ينتشر الخبر. ثم ذهب يعدو خلف الركبان ويصل عددهم إلى 40 وهو بمفرده يسعى ويعدو خلفهم ليس له ما يركبهم. Avant de raconter en détail l'événement de Khaybar, il y a un événement qui a eu lieu 3 jours avant, à la fin de la 6e année de l'Hégire, durant le mois de Dhul Hijjah. Le prophète, il avait ses dromadaires personnels et il y avait avec eux les dromadaires de la Sadaqa. Et il avait confié à un de ses valets, ainsi qu'à un autre homme, d'emmener les dromadaires paîtres dans une région boisée proche de la montagne de Uhud, qu'on appelait d'ailleurs Al-Ghaba, la forêt en arabe. On l'appelait aussi Al-Qarad. Donc, le jeune valet du prophète qui s'appelle Rabah et le berger se sont rendus là-bas avec les dromadaires, et il y avait à leur compagnie un compagnon qui s'appelle Salamah ibn al-Akwa', radiyallahu anhu. Et lui, il était avec le cheval de Abu Qatada al-Ansari, radiyallahu anhu. De Abu Talha, pardon, Abu Talha al-Ansari. Donc pendant qu'ils étaient occupés à surveiller les dromadaires, il y a un homme qui s'appelle Abdurrahman ibn Uyayna ibn Hisn qui est venu avec 40 personnes et qui se sont emparés de tout le troupeau. Ils ne se sont pas contentés de faire ça seulement, ils ont aussi tué le berger. Salama, il arrive trop tard, il les voit partir, et quant aux jeunes garçons, Rabah, ils l'ont épargné. Alors qu'est-ce qu'il fait, Salama? Il passe son cheval à Rabah et il lui dit va à Médine pour avertir le prophète de ce qui s'est passé. Alors que Rabah s'éloigne à d'autres chevaux, Salama se trouve tout seul, il est à pied. Il monte sur une colline et il se met à crier Ya Sabaha, Awa Sabaha. Sabaha en rapport avec le matin, parce que les Arabes avaient l'habitude, lorsqu'ils attaquaient, de le faire le matin. Pourquoi? Parce que c'est le moment où les gens s'y attendent le moins. Donc comme les Arabes avaient l'habitude de se faire attaquer le matin, quand il y avait une attaque surprise, on criait Wa Sabaha en guise d'alarme. Et il a crié de toutes ses forces Wa Sabaha 3 fois. Comme ça, le temps que Rabah arrive à Médine avec le cheval, eh bien au moins lui, en criant, il avertira ceux qui seront à proximité et qui l'entendront. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il prend son arc, ses flèches, et il court derrière les 40 cavaliers qui ont pris avec eux les dromadaires du prophète. Il court, à pied derrière des chevaux. وكان يرميهم بالنبل ويصيبهم فأصاب العديد منهم. Et en plus d'être un athlète qui courait très vite, كان معدودا من العدائين. C'est-à-dire que Salamah ibn al-Akwa' il était connu pour être un coureur très très fort. D'ailleurs, les Arabes, ils ont l'Adda'in. Quand ils disent l'Adda', c'est quelqu'un qui peut rivaliser avec un cheval au galop. Donc les athlètes d'aujourd'hui, ils peuvent se rhabiller. Et Salamah, il en faisait partie. Et tout seul, il poursuit une quarantaine de cavaliers avec comme arme un arc et des flèches. Il en a touché plusieurs. Et chaque fois qu'il arrivait à en toucher un, regardez, subhanallah, il faut bien imaginer la scène. كلما أصاب الواحد منهم وسقط من على بعيره أو من على فرسه لحق به وأخذ منه سلبه يعني أغراضه وجعلها بقرب شجرة مع علامة تدل عليها حتى يرجع إليها فيصيبها. Donc chaque fois qu'il arrivait à toucher quelqu'un,
il rejoignait sa dépouille, il lui prenait ce qu'il pouvait prendre et il le mettait à proximité d'un arbre avec un signe dessus pour pouvoir le retrouver plus tard. وأما الفرسان لما رأوا هذا الرجل يسعى خلفهم ويقتلهم جعلوا يلقون أمتعتهم استخفافا حتى يستخفوا فرموا 30 درعا ورمحا وغير ذلك. Et donc eux quand ils ont vu que il y avait un homme derrière eux qui leur courait après avec un arc qui les touchait, qui réduisait leur nombre, eux pour le semer, comme ils étaient bien équipés, ils ont commencé à se débarrasser de leurs affaires pour être plus légers, comme ça les chevaux courront plus vite. Et ils ont lancé une trentaine de cuirasses et des lances et d'autres choses de ce genre-là. Et qu'est-ce qu'il fait Salama? Pendant ce temps, il continue de tirer, et chaque fois qu'il passe à côté de quelque chose, il le ramasse, il le met de côté, il met un signe dessus, et il part. Il ne les lâche pas. Mais comme il a dû prendre un peu de retard pour mettre les choses de côté, eux, ils avancent un peu. ظنوا لما التفتوا فلم يجدوه أنه توقف عن إرادته اللحاق بهم فتوقفوا في مكان بين جبلين ليستريحوا فلما أدركهم سلامة صعد الجبل وجمع بعض الأحجار وجعل يرديهم بها من فوقهم. Eux se sont retournés, ils voient plus Salama. C'est bon, on a réussi à le semer. Alors, ils trouvent un endroit entre deux montagnes, entre deux falaises, et ils s'y arrêtent pour se reposer. C'est eux qui sont fatigués. Salama, il les rattrape. Et comme ils sont tous ensemble, réunis, il choisit de monter la montagne, d'escalader la montagne, et quand il est arrivé au-dessus d'eux, il a ramassé des pierres et il a commencé à leur jeter dessus. على كل حال نحكي الحكاية يعني مختصرة في بينما هم كذلك إذ ببعض فرسان النبي صلى الله عليه وسلم يلحق بهم كان معهم رجل يقال له أخرم والمقداد ابن الأسود رضي الله عنهما فأما أخرم فلحق بالقوم واختلف معهم ضربات بالسيف فقتل وأما المقداد فلاحق بهم وكذلك انضم إليه سلمة وأخذوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم واسترجعوه وفر الباقون. Donc à ce moment-là, il y a des cavaliers qui étaient envoyés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui commencent à arriver. Le premier qui est arrivé, c'est Akhram, un compagnon qui s'appelle Akhram. Mais au lieu d'arriver et d'attendre que le reste le rejoigne, il s'est lancé directement pour les attaquer. Il était avec le Miqdad ibn Aswad. Le Miqdad lui dit quoi? Intadir. Attends que les autres arrivent. Et faghadiba Akhram. وقال أتحول بيني وبين الشهادة في سبيل الله. Il s'est énervé. Il lui dit, est-ce que tu t'interposes entre moi et le rendre martyr dans le sentier d'Allah? Et là, il s'est poussé. Et Akhram, il s'est lancé. Il a échangé quelques coups d'épée avec eux, puis il est mort. Il a été tué. Puis par la suite, le prophète il arrive sallallahu alayhi wa sallam avec le reste des compagnons et avec Al-Miqdad, ils font fuir Abdurrahman ibn Uyayna qui a été rattrapé par Al-Miqdad qui l'a tué. Et Salama radiallahu anhu a pu récupérer tous les dromadaires qu'ils avaient pris avec eux. ومن الجدير بالذكر أن سلمة في ذلك الوقت كان يبلغ من العمر 20 سنة. Et ce qu'il est intéressant de citer ici, c'est qu'à cette époque-là, lors de cet événement-là, eh bien, Salama radiallahu anhu, il avait 20 ans. 20 ans. Et il courait plus vite qu'un cheval. Et il a réussi à récupérer les dromadaires du prophète quasiment tout seul. Et il les a fait battre en retraite et il leur a fait subir une cuisante défaite. 20 ans. ولما تقع عيناك على مثل هذه القصص تدرك قول الله تبارك وتعالى
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 بإذن الله. من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Quand tu lis ce genre d'histoire, là tu comprends mieux le verset où Allah Ta'ala, au départ, il avait décidé que dans une bataille, un croyant, il peut battre 10 ennemis. Il a dit, s'il y a parmi vous 20 patients, ils l'emporteront sur 200. Et s'il y en a 100, ils l'emporteront sur 1000. C'est un ratio de 1 pour 10. Là, Salama, quasiment tout seul, il en a eu 40. Et ça, c'était la moyenne des Amaliqa. L'Amaliqa, في الجاهلية 7 رجال كانوا لا يلتفتون في الحرب إلا إذا كان عدد المقاتل يصل 40 فإن كانوا أدنى من ذلك لا يلتفتون إليه. العمالقة c'était des hommes qu'on appelait les géants, pas forcément parce qu'ils étaient immenses, mais avant l'islam, il y avait 7 hommes qu'on appelait les géants. Pourquoi? Parce que c'était des hommes qui dans la guerre ne se retournaient pas s'il n'y avait pas 40 personnes minimum. S'ils étaient 39, ils ne se retournaient pas. Vous êtes combien? 39? Et on cherche un 40e. Il y a Al-Harith ibn Ubad, il y a Kulayb, Wa'il ibn Murrah, il y a son frère Salim, il y avait aussi Antara ibn Shaddad, il faisait partie d'eux, et les 3 autres. Ala kulli hal, et c'était connu chez les Arabes avant l'islam. Et même après, pendant l'islam, il y avait toujours des hommes de cette trempe. Puis par la suite, il y a d'autres hommes qui sont venus qui n'avaient pas les mêmes capacités. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, il a réduit le nombre. On est passé de 1 pour 10 à 1 pour 2. À 1 pour 2. Et quand on regarde bien les différents textes où le prophète alayhi salatu wassalam, il encourage justement les sahaba à avoir une condition physique moyenne. Il y a beaucoup de textes qui vont là-dedans. D'ailleurs, il y avait le Musara'a, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a lui-même lutté avec un homme qui était imbattable et il l'a battu plusieurs reprises. Il y avait le Habasha qui kanu yal'abouna bir-rimah fi al-masjid yawm al-Eid, les Éthiopiens qui jouaient de leur lance dans la mosquée le jour de l'Eid. Il y avait les courses de chevaux que les Sahaba faisaient entre eux. Il a غير ذلك. Et puis il y a la parole, القول المعروف المنسوب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث يقول علموا صبيانكم الرمية والفروسية والثالث السباق. أحسنتم. Et la parole connue de Omar radiallahu anhu, où il incite les gens à enseigner à leurs enfants le tir à l'arc, la course et l'équitation. L'équitation. Et regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, on inscrit les enfants au foot, pas pour qu'ils aient une bonne condition physique. Comme ça, Obama, il se fait repérer par un sélectionneur, puis il finit dans une grande équipe, et il a un bon salaire. Ou bien on leur donne des consoles et ils restent à la maison toute la journée, ils ne sortent pas. Il peut y avoir un soleil de plomb à l'extérieur, pas un nuage dans le ciel. Mais lui, la journée entière, il la passe à la maison parce qu'il est tellement omnibulé par ces choses-là. Et هذا عندما نرى ونقرأ تاريخنا الماضي ونرى بأم أعيننا ما سرنا إليه اليوم فحق علينا أن نبكي دما بدل الدمع. Quand on voit notre histoire passée, تاريخنا المجيد, une histoire glorieuse, et qu'on voit où nous en sommes arrivés aujourd'hui, eh bien on voit que on mériterait de pleurer du sang à la place des larmes. Et pourtant, quand c'est dans le batil, quand c'est dans des choses dénuées d'intérêt, là par contre les gens, masha'Allah,
ils sont motivés. Tu vois, ashabna li bi'ou l'hashish barrad ou كلام. Ceux-là qui vendent de la drogue dehors. Quand la police vient leur courir après, personne ne les attrape. Hein. Ah ouais, ils peuvent courir pendant 20 heures, ils peuvent escalader des murs, ils peuvent sauter par-dessus des... C'est des athlètes. Mais quand on leur demande, غير شوف واحد مثلا في صلاة التراويح كيف لا يطيق طول القيام لأنه لا غير متعود عليه. Regarde juste pendant Tarawih, comment les gens ils ont du mal à rester debout longtemps. فين طول القيام فين؟ أين طول القيام؟ أترون إماما في فرنسا يتعدى ربعا في الركعة؟ غير موجود هذا. Et où est-ce que la prière elle est longue dans Tarawih? Où? Qui en France fait plus d'un ruba dans une raka'a en Tarawih? Qui? Personne. العادة جزء كل ليلة. Généralement, habituellement, c'est quoi? C'est un juz, yani 2 hizb par nuit. 8 rak'ah, tu coupes par ruba', voilà, ça te fait 2 hizb. Mais ça, avant 2 hizb, c'était 1 raka'a. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون ب100 آية في كل ركعة وكانوا يعتمدون على العصي لطول القيام وكان الإمام إذا أوتر وسلم قبل الفجر قال الناس خفف الإمام عنا. T'imagines toi? Avant quand on faisait Tarawih, c'était 100 versets par raka'a. Et il restait longtemps, tellement longtemps debout, qu'il devait s'appuyer sur des cannes. Et quand l'imam il finissait un peu avant le Fajr, Tarawih, les gens ils sortaient, ils voyaient qu'ils avaient encore du temps pour le suhour. Ils disaient, oh mashallah, aujourd'hui l'imam il a été léger. Il nous a laissé le temps de faire le suhour. Ya hasra. Donc, اليوم تجد الإنسان نشيطا فيما لا يعود عليه بالنفع وأما العبادات فيتكاسل فيها. Tu vois la personne aujourd'hui dans les choses inutiles qui n'ont pas d'intérêt, il est actif, énergique. Mais dans les ibadat, par contre, il n'y a plus personne. Là, il a du mal. ثقلت عليه الصلاة والله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا أحسست بثقل الصلاة فاحكم قطعا أنك لست من الخاشعين. Allah dit dans le Coran, cherchez assistance et aide à travers la prière et l'endurance. Puis il dit وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Mais c'est quelque chose de grand, de dur, de lourd, sauf pour al-khashi'in. Ceux qui sont concentrés, ceux qui se rabaissent spirituellement dans leur prière. Donc lorsque tu ressens de la lourdeur, de la difficulté dans la prière, alors tu peux être sûr et certain que tu n'es pas min al-khashi'in. Et il faut se poser la question à ce moment-là. لأن الله تعالى علق الفلاح بالخشوع. فقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإن لم تكن خاشعا فاحذر ألا تكون من المفلحين. Et Allah tabaraka wa ta'ala il a lié le khushu' à la réussite et à la victoire. Il a dit subhanahu wa ta'ala قد أفلح المؤمنون, assurément les croyants ont gagné. الذين هم في صلاتهم خاشعون, ceux qui dans leur prière ils sont concentrés. Donc si tu n'es pas concentré dans ta prière, laisse ta min al-muflihin, tu ne seras pas parmi eux. Sans parler du fait que celui qui ressent de la lourdeur et de la paresse quand c'est l'heure de la prière, هذا من علامات النفاق والعياذ بالله. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. Ça fait partie des signes de l'hypocrisie. إذن لست نشيطا في العمل الصالح وثقلت عليك الصلاة وحرمت فيها من الخشوع
فأي صلاة هذه؟ ألا تخشى أن ترمى في وجهك صلاتك يوم القيامة فتسمعها تقول لك ضيعك الله كما ضيعتني. T'as pas peur, toi, que le jour de la résurrection, ta prière, elle te soit jetée au visage et que tu l'entendes te dire qu'Allah te perde comme tu m'as perdu? Hey. Et then, les sportifs, là, machallah, qui font 1000 pompes et qui courent pendant des heures, c'est bien. Mais à quoi ça sert? C'est pour faire le beau sur la plage. C'est pour faire des selfies et les envoyer sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir les biceps les plus gros de ton quartier. Si tu n'es pas capable de tenir la prière 20 minutes, une demi-heure, ils ne te servent à rien tes muscles. Ils ne te servent à rien. ومن أراد أن يحفظه الله تعالى في كبره وأن يمتعه بسمعه وبصره وقوته إلى أن يموت فليحفظ دين الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام يحفظ الله يحفظك. Et celui qui veut qu'Allah le préserve dans sa vieillesse et lui permette de profiter de ses sens et de ses capacités jusqu'à sa mort, alors qu'il préserve lui la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit alayhi salam, protège, préserve la religion d'Allah, Allah te préservera. على كل حال لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بسلمة أردفه خلفه على بعيره وأعطاه أجر الفارس والراجل أجر الفارس عفوا والراجل وقال خير رجالاتنا سلمة خير رجالاتنا سلمة وخير فرساننا المقداد ابن الأسود رضي الله عفوا أبو قتادة أنا قلت لكم أن المقداد هو الذي قتل عبد الرحمن لا هو أبو قتادة. على كل حال quand le prophète est arrivé là-bas sallallahu alayhi wa sallam, il a pris avec lui Salama et il l'a fait monter derrière lui sur sa monture et il lui a donné 2 parts du butin, la part du fantassin, celui qui est à pied, et la part du cavalier. Pourquoi? Comment ça se fait? Il lui donne 2 parts. Parce que normalement le cavalier, on lui donne 3 ashum, 2 pour lui et 1 pour son cheval. Mais Salama, même s'il n'avait pas de cheval, il a fait comme celui qui avait un cheval. Alors le prophète lui a donné les deux parties, celle de celui qui est à pied et celle du cavalier. Et quand Salama radiyallahu anhu il poursuivait les voleurs et qu'il lançait les flèches et qu'il les voyait tomber les uns après les autres, il disait khudha wa ana ibn al-akwa' wal yawma yawm ar-rutta'. Il dit prends la part de ibn al-akwa', parlant de lui-même, et aujourd'hui c'est le jour des villes, al-li'am, ar-rutta', les villes, ceux qui ne valent rien. 20 ans, il n'a pas peur, il est sportif et quand il a un objectif en tête, il ne lâche pas l'affaire. C'est-à-dire que quand lui, ils sont arrivés avec le prophète, et que les autres sont partis, Salama, il a dit au prophète, il a dit Arsilni ilayhim ma'a mi'ati rajul. Naqdi alayhim. Il a dit à Salama, Amlakta farham. في معنى حديثي خلاص الآن استرجعنا بعيرنا وأخذنا نصيبنا من الغنيمة لا نحتاج إلى زيادة. لكن كان سلمة يريد القضاء عليهم مطلقا. Quand le prophète est arrivé, Salama il a dit au prophète envoie-moi avec 100 personnes parce que les autres se sont sauvés et je vais les rattraper et je vais tout récupérer et je ne vais pas en laisser un seul vivant. Et après tu lui souris, il lui dit ah Salama t'as la taf, ça y est c'est bon, on a récupéré notre dromadaire. On a pris une partie le butin, ça y est, c'est bon, c'est pas la peine de le chercher. Regarde, l'objectif jusqu'au bout, la force physique et le courage, shaja'a. Et est-ce que ce sont des sifat qu'on a aujourd'hui chez nous? Et encore plus chez les jeunes, ceux qui ont la vingtaine. Car malheureusement, aujourd'hui, comme les jeunes, ils n'ont plus réellement d'activité physique, eh bien, ils en sont dépourvus de cette énergie, de ce courage et de cette... comment on dit quand quelqu'un a un objectif, il va jusqu'au bout, il ne change pas d'avis?
Détermination, exactement, c'est le mot que je cherchais, barakallah, fait qu'il est déterminé. Aujourd'hui, il commence un truc, il arrive au quart, il laisse tomber, après il lâche l'affaire, il fait autre chose. Soit il procrastine, il passe son temps à retarder demain, après-demain, demain, la semaine prochaine, puis à la fin il fait rien. Et quand il commence, à peine il goûte à la mashaqqa, la difficulté, puis il abandonne. Comment tu veux arriver à quelque chose en étant de telles caractéristiques? Alors le courage, hadith wala haraj. D'ailleurs, on peut s'arrêter. طيب 3 أيام بعد هذه الحادثة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد الخروج إلى خيبر وجاء الذين تخلفوا عن الحديبية ليستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يخرجوا معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج معي في هذه الغزوة فلا يخرجه معي إلا رغبته في الجهاد وإن أصبنا غنيمة فلن يكون له شيء من ذلك فتخلف العديد من الناس وما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أصحاب الشجرة وكان عددهم إذ ذاك 1400. 3 jours après, au mois de Muharram, de la 7e année de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam, il informe ses compagnons qu'il a l'intention d'aller à Khaybar pour régler ses comptes avec les juifs de là-bas. Et ceux qui ont refusé de suivre le prophète al-Hudaybiyah sont venus à nouveau chercher des excuses pour ne pas partir. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que toute personne qui viendra avec moi, qu'il ne sorte que motivé par la récompense de la lutte fi sabilillah. Mais qu'il sache qu'il n'aura pas de butin. Alors beaucoup de gens en entendant cela, takhallafu. Ils ont refusé d'accompagner le prophète alayhi salatu wassalam. Si ce n'est pas de butin, ce n'est pas la peine. S'il n'y a pas de butin, ce n'est pas la peine. فآثر بعضهم ثواب الدنيا على ثواب الآخرة. لأن ثواب مشاركة الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمل كالجهاد لا يساويه شيئا أو شيء من متاع الدنيا. Et là tu vois que les gens, eh bien, ils ont préféré la récompense mondaine à la récompense divine. Car accompagner le prophète dans l'accomplissement d'une action comme la lutte dans le sentier d'Allah, qui est la meilleure des actions avec la meilleure des récompenses, et ne pas vouloir le faire parce qu'il n'y a pas de récompense concrète, montre bien l'intérêt de la personne. Al-Muhim, seuls ceux qui l'ont accompagné à Al-Hudaybiyah et qui lui ont prêté allégeance sous l'arbre l'ont accompagné dans ce voyage-là. Et c'était 1400, comme on l'a déjà vu ensemble. وكانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا مرارا أنه إذا أخذ طريقه إلى مبتغاه خالف الطريق حتى لا يعلم الناس أين هو ذاهب وهكذا فعل لما اتجه إلى خيبر وقد قلنا أن خيبر كانت تبعد عن المدينة بمسافة تقرب 200 كيلو فلما أخذ الطريق إلى خيبر في منتصف الطريق أخذ طريقا آخر مآله الشام ليوهم الجواسيس أنه ربما يتجهون نحو الشام. Le prophète, comme on l'a déjà dit ensemble de nombreuses fois, quand il voyageait, eh bien, premièrement, il n'informait ses compagnons de son objectif qu'à la dernière minute. Et deuxièmement, lorsqu'il prenait le chemin vers sa destination, il prenait un chemin inhabituel pour brouiller les pistes. Car les endroits sont pleins d'espions, et donc pour ne pas que les gens comprennent qu'il se rend à Khaybar, il, en moitié de chemin, a bifurqué vers une route qui menait au Sham, pour qu'on croie qu'il se rend au Sham et pas à Khaybar. Et comme on l'a dit tout à l'heure, Khaybar est une contrée dans le nord, au nord de Médine, à peu près 200 km. طيب لما بلغوا
خيبر بلغوها صباحا وصادف بلوغهم خيبر خروج اليهود إلى مزارعهم ونخيلهم ليعملوا فيها فلما رأوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم مقبلين فروا هاربين وهم يصرخون محمد والخميس محمد والخميس والمقصود بالخميس هو الجيش كان مقسما 5 أقسام ولذلك سمي بالخميس فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم هاربين قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. Donc lorsqu'ils sont arrivés le matin à Khaybar. Et leur arrivée a coïncidé avec la sortie des Juifs de Khaybar vers leurs champs et vers leurs palmiers pour y travailler comme ils le faisaient tous les matins. Et lorsqu'ils virent le prophète arriver avec son armée, ils s'écrièrent Muhammad wal Khamis. Le Khamis, le 5e, si on traduisait littéralement, mais ça fait référence à l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était divisée en 5 parties, en 5 groupes. Donc de par cette division, on appelait l'armée Al-Khamis. Et quand ils ont vu l'armée arriver et qu'ils ont reconnu le prophète alayhi wa sallam, ils sont partis en fuyant vers leur husun, vers leur muraille. وكانت خيبر أرضا ذات حصون بل مليئة بالحصون. Et Khaybar était une terre pleine de murailles. Bon, c'est pas vraiment des murailles, comment on peut rappeler ça? Des forts. Citadelles, très bien, barakallah, avec des citadelles. Ah, mashallah, هذه تحسب لك. Des citadelles. Il y en avait beaucoup. Il y en avait 3 principales. وكل من هذه الحصون الثلاثة كذلك فيها حصون مختلفة. Il y avait beaucoup de citadelles, des forts dans lesquels ils s'embarricadaient. Ils sont retournés à leur fort pour se protéger. Et le prophète alayhi salatu wassalam جعل معسكره بقرب حصن من حصونهم يقال له النطاه. Et donc le prophète il a mis sa base entre guillemets à proximité d'une de ces 3 grandes citadelles qu'on appelait An-Natah. Donc eux se sont enfermés à l'intérieur et le prophète alayhi salatu wassalam, il les a appelés, il a réuni ses compagnons radiyallahu anhum et il leur a dit la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. فبات الصحابة يتمنى كل منهم أن يعطى إياها. Donc après, le prophète il a réuni son armée et il leur a dit demain, je donnerai l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager et que Allah et son messager aiment. وَلَا يَفْتَحَنَّ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ. Et Allah nous donnera la victoire par sa main. Puis il les a laissés aller se coucher. Et là, les Sahaba, radiyallahu anhu, toute la nuit, ils étaient en train de souhaiter et d'espérer être ce fameux homme. Parce que toi, tu aimes Allah et son messager, oui, d'accord. N'importe quel musulman normal, digne de ce nom, aime Allah et son messager. Il est obligé, il n'a pas le choix. Wajib alik. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in. Bal wa min nafsihi kadhalik. Dans le hadith, personne de vous ne croira réellement tant qu'il ne m'aimera pas plus que ses enfants, que ses parents, que sa famille, que ses biens, que sa personne. Tu es obligé d'aimer le prophète plus que toi, sallallahu alayhi wa sallam. لكن شتان بين من يقول يحبه ومن يصدق قوله بفعاله. Mais il y a une grande différence entre celui qui dit moi j'aime le prophète et Allah et son messager. ولكن où sont les preuves de ton amour? يقول شاعرهم تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Comme le disait le poète, tu désobéis au Dieu
et tu prétends l'aimer, ça dans la logique, c'est quelque chose de nouveau. Je dis dada. Tu aimes quelqu'un, tu lui désobéis. Si ton amour était véridique, tu lui aurais obéi, car certes, l'amoureux est obéissant envers son bien-aimé. À la kulli hal, les sahaba, ils entendent ça, radiyallahu anhum, ils passent une nuit, comment on dit, fébrile? Pas fébrile. Si? Non. Eux, quand quelqu'un il tient pas en place. Personne? Non. Oh. Oui, Adam. Comment? Vous n'avez pas compris. Regarde, Adam. Imagine ton père, avant d'aller dormir, il dit Adam, demain je vais te faire une surprise. Tu vas trop aimer. Après, il dit allez, bonne nuit. Quelle bonne nuit? Tu vas réussir à dormir? Tu vas pas réussir à dormir. Non, t'as tellement hâte d'être demain pour voir la surprise que tu tiens plus en place. Est-ce qu'on dit fébrile? Regarde dans Google, s'il te plaît, Fouette. Hein? Impatient? Ben oui, c'est plus simple. Nous, on veut Zama lever le niveau avec des mots un peu Zama compliqués. C'est vrai que je me donne le tat. Ouais, c'est un téléphone d'après histoire ou quoi? Ouais. Ils ont passé une nuit pas stressante, ni inquiétante, ni perturbante, non. C'est eux qui ne tenaient pas en place, tellement ils espéraient être ce fameux homme qui a reçu cette tezkiya, ce certificat du prophète. Cet homme-là, Allah et son messager, il l'aiment. Il meurt tranquille. Ah. Fébrile. Je vais al-Khamous. Arrêtez de lire le Parisien. Al-Muhim. Donc, le matin, il arrive. Et les Sahaba, ils sont comme ça. Ils attendent. Et Rasoul, il arrive, il dit Aïna Ali. غير موجود. أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أحدهم يشكو عينه. أصيب بمرض في عينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به فأتي به. فلما أحضروه بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فكأنه لم يكن به بأس فبرأ على حاله ووقته في حاله ووقته حتى ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه جعل يبصر بها خيرا مما كان سابقا. Le matin il arrive, le prophète il regarde comme ça et il dit il est où Ali? Et là ils disent Ali il n'est pas là. Il s'est réveillé le matin avec une sorte de conjonctivite, il a une maladie dans l'œil. Il n'a pas pu venir. Il a dit ramenez-le-moi. Ils l'ont ramené. Le prophète il a craché dans son œil et il a guéri sur le champ. Il disait même qu'il voyait mieux après ça qu'avant. Et il lui a donné le raya. Il lui a donné le flambeau, l'étendard. Puis, il a envoyé Ali au Hisn, à la fameuse citadelle. Il lui a dit Infidh ala rislik. فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام. ثم قال له في ذلك الموطن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Il lui a donné l'étendard et il lui a dit vas-y. Mais que la première chose par laquelle tu commences soit de les appeler à l'islam. Informe-les de haqqullahi alayhim wa haqqahum. Informe-les du droit d'Allah sur eux et de leurs droits. Et sache que si tu es la cause de la guidée d'un seul homme, c'est mieux pour toi que les chamelles rousses. شوفوا المقصد الأسنى هو دعوة الناس إلى الإسلام. ليس الغرض قتلهم وسلب أموالهم، إنما الغرض هدايتهم إلى الإسلام ودعوتهم إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. Regardez l'objectif principal, c'est d'appeler les gens à l'islam. C'est de les appeler à leur félicité ici-bas et dans l'au-delà.
ce n'est ni de les tuer, ni de prendre leurs biens. Alors que, on a devant le prophète des gens qui ont voulu son mal, et qui ont tout fait pour l'exterminer, et qui ont été voir les tribus arabes, afin qu'elles se réunissent pour les attaquer. Et ce n'est pas que l'Ahzab, hein, c'est beaucoup d'événements qui se sont succédés depuis le début de la révélation. على كل حال لما أتاهم علي رضي الله عنه ودعاهم إلى الإسلام أبوا ورفضوا وجمعوا جيشا كان فيهم بطلهم يقال له مرحب يقولون أنه كان يساوي 1000 رجل بمفرده. Ils ont dit non, ils ont refusé et ils ont préféré combattre. Alors, ils avaient parmi eux un combattant qui s'appelait Marhab. Ils disaient de lui que c'était un héros imbattable qui pouvait à lui tout seul battre 1000 personnes. فخرج مرحب بسيفه ودعا إلى المبارزة فوافقه عامر ابن الأكوع أخو سلمة فاختلف ضربتين وأصيب عامر في رجله ومات بعد ذلك. ثم خرج إليه علي فضربه ضربة واحدة في رأسه فقتله. Puis, donc, Marhab il a appelé au combat. Vous vous souvenez, chez les Arabes, avant la bataille, il y a un fameux duel. On fait combattre les champions des deux équipes. Excusez-moi. Marhab il arrive et il appelle au duel. Et là, il y a Amir ibn al-Akwa', le frère de Salama, qui répond. Il s'échange quelques coups, mais Amir est blessé à la jambe et il a donc dû se retirer et il mourra par la suite de sa blessure. Et c'est là que Ali radiyallahu anhu prend la place de Amir et lui, à peine il met un coup en pleine tête à Marhab et il l'extermine. Il l'exécute. Puis ensuite, Az-Zubayr ibn Awam, il s'avance et il combat aussi un des champions des ennemis et il a le dessus sur lui. Comme on l'a dit, quand les champions de l'équipe ils perdent les uns après les autres, ça met un coup terrible dans le moral de l'équipe, de l'armée. فبدأ القتال وكانت الغلبة للمسلمين. كانت الغلبة للمسلمين وفر الأعداء ولحقوا بحصنهم. ولكن حال بينهم وبين حصنهم المسلمون فمنعوهم عن الدخول واستولوا عليه واخذوا جميع ما فيه من المتاع وكانوا يخزنون فيه الطعام والسلاح فوقع ذلك كله في قبضة المسلمين. Donc après la bataille a commencé et les musulmans ont eu le dessus et les ennemis battirent en retraite, mais pour retourner dans leur citadelle, mais les musulmans se sont interposés et ne leur ont pas laissé le temps de s'enfermer. Alors ils les ont empêchés de rentrer et ils ont pu, eux à leur tour, rentrer dans la citadelle et prendre tout ce qui s'y trouvait. En sachant que c'était des endroits dans lesquels ils stockaient la nourriture, celle qu'ils récoltaient dans leurs champs et dans leurs palmeraies, ainsi que des armes qui sont passées entre les mains des musulmans. ثم كلما أخذ المسلمون حصنا من حصونهم ذهبوا إلى آخر وقد ذكرنا آنفا أن خيبر كانت مليئة بالحصون وكلما أتوا حصنا تحصن فيه أهله وأبوا الخروج فبقي المسلمون يحاصرونهم حتى اضطروهم إلى
أن يسلموا أنفسهم وهكذا تفضل أخي وهكذا فعلوا كلما بلغوا حصنا من حصونهم وبينما هم كذلك عندما بلغوا حصنا آخر طلب اليهود الأمان وقالوا نحن نخرج إليكم ولا نريد قتالكم ونطلب منكم نترك لكم الأرض وما فيها من حصن ومن طعام ومن أمتعة وتتركونا نخرج من هذه الأرض فسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأباح لكل واحد منهم أن يأخذ ما استطاع بعيره حمله غير 4 أشياء الذهب والفضة والخيل والسلاح أما غير ذلك فلهم أخذه من غير مشقة وهم آمنون. Quand ils sont arrivés à une de ces citadelles-là, et qu'il y avait donc certains des juifs qui s'y étaient embarricadés, à chaque fois les musulmans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils encerclaient la citadelle, ils attaquaient avec des coups de flèches, ou bien même des fois, ils ramenaient les catapultes. Et dans celle-ci, lorsqu'ils ont vu l'attirail des musulmans, ils ont, comment on dit déjà, capitulé. Je veux dire, ils ont agité le drapeau blanc. Ils ont capitulé, ils ont dit, écoutez, nous, on ne va pas combattre, c'est pas la peine, on a compris. Ils ont demandé la sécurité. Après, il leur a laissé, et ils ont proposé au prophète quelque chose. Ils ont dit, écoutez, nous, on ne va pas combattre contre vous, on vous laisse la terre, on vous laisse ce qu'il y a dedans, juste laissez-nous partir. Juste, laissez-nous partir. Et le prophète, il a accepté ça. Non seulement il a accepté, mais il leur a même permis de prendre une monture et de la charger comme ils pouvaient la charger. Tout ce qu'ils pouvaient mettre dessus, ils pouvaient le prendre avec eux. Par contre, il leur a interdit de prendre 4 choses. L'or, l'argent, les chevaux et les armes. Le reste, prenez-le. Il disait qu'ils prenaient même avec eux les fenêtres et les portes de leur maison. Ala kulli hal, il y en a 3 qui n'ont pas respecté les conditions, qui ont pris avec eux, qui ont caché avec eux de l'or et de l'argent, ils se sont fait surprendre. Et parmi eux, il y avait un homme qui s'appelait Kinana, Ibn Abil Haqiq. Cet homme-là, un des 3 qui a voulu prendre avec eux de l'or et de l'argent, qui s'est fait attraper, puis il s'est fait exécuter. Sa femme, c'est Safiya bint Huyay. Et son père, c'est Huyay ibn Ahtab, qui était le chef de Banu, enfin pas de Banu Qurayda, de Banu al-Nadir. Banu al-Nadir. Et qui lui a été tué après l'Ahzab. Et comme c'est la femme de Kinana, elle s'est retrouvée dans As-Sabi, c'est-à-dire dans les captifs de guerre. C'est un détail qui a son importance parce qu'on y reviendra après. Par la suite, c'était à peu près la dernière attaque de Khaybar. وقتل العديد من الناس في اليهود حتى قيل أنهم بلغوا 93 صريعة وقتيلة. أما المسلمون فدار عدد القتلى بين 15 و19 و18. Puis c'était donc la dernière attaque militaire de cet événement-là, et le nombre de victimes chez les juifs de Khaybar atteignait 93 personnes, alors que chez les musulmans, c'était entre 15 et 18. وفي الوقت ذاته قدم المهاجرون الأولون من الحبشة فلما بلغوا الجزيرة تفرقوا طائفتين فطائفة اتجهت إلى المدينة والأخرى لحقت بالنبي في خيبر وفيهم جعفر ابن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما وغيرهما. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفر فرح فرحا شديدا وقال والله لا أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. Et à peu près au même moment, approximativement, eh bien, les musulmans qui avaient quitté la Mecque pour aller en Abyssinie, en Éthiopie, sont revenus avec Amr
Amr, pardon, ibn Umayya, celui que le prophète avait envoyé à Najashi pour lui délivrer la lettre. Ils sont revenus à ce moment-là avec lui, en sachant que les immigrés qui étaient partis en Éthiopie se sont divisés en deux groupes. Un est parti directement à Médine, l'autre il a rejoint le prophète directement à Khaybar. Et parmi eux, il y avait Ja'far ibn Abi Talib et Abu Musa al-Ash'ari. Et quand le prophète il a vu Ja'far, son cousin, il était très content, très heureux de revoir son cousin Ja'far après de si longues années. Et il a dit, je ne sais pas lequel des deux événements me rend le plus heureux. Est-ce la conquête de Khaybar ou bien le retour de Ja'far? Tellement il était content de revoir son cousin radiyallahu anhu. ولما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أعطى جعفرا نصيبا من هذه القسمة. Et quand le prophète il a partagé le butin de Khaybar, il a donné à Ja'far une part de ce butin, alors qu'il n'a pas participé à la bataille. وكذلك لحق بهم في هذا الوقت أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر في الأشهر. وكذلك بلغ أبو هريرة هو كان قصده اللحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، لكن فاته الرسول حيث بلغ المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم منها. فلما أخبر أن الرسول ذهب إلى خيبر لحق به هناك، لكن وصل في آخر الغزوة. فلما وصل خيبر أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة. Et pareil, à peu près au même moment, Abu Huraira radiyallahu anhu, il était arrivé à Médine à la base pour se convertir auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Mais en arrivant à Médine, il trouve que le prophète n'est pas là. Il demande il est où? On lui dit il est à Khaybar. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va à Khaybar. Mais quand il arrive à Khaybar à la fin, après que la bataille ait été finie, et il arrive devant le prophète alayhi salatu wassalam, et il rentre dans l'islam et lui prête allégeance. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui donne à lui aussi une partie du butin. إذن هناك أمران نمر عليهما مرورا سريعا. الأمر الأول وهو تأخر عودة المهاجرين بعدما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. Il y a deux choses ici à souligner, on va essayer de passer dessus rapidement. La première, c'est pourquoi les premiers qui ont émigré en Abyssinie ont mis autant de temps à rejoindre le prophète à Médine. C'est la septième année depuis le début, depuis l'émigration. Et comment se fait-il que c'est seulement à ce moment-là que les musulmans aient rejoint le prophète à Médine عليه الصلاة والسلام. وذكر العلماء لهذه المسألة أقوالا. Les savants ont évoqué plusieurs réponses à cette éventualité. La première, c'est que hajarul hijrat al-oula. Ils ont fait la première hijra en Abyssinie et qu'ils étaient sous la protection de An-Najashi rahimahullah ta'ala, et que il y avait donc des guerres entre le prophète et Quraysh. Alors ils sont restés en Abyssinie en sécurité en attendant l'ordre du prophète alayhi as-salatu wassalam. La deuxième, وذهب إلى هذا القول بعض العلماء إلى أن وجوب الهجرة متعلق بالقدرة على العمل بالدين. فإذا استطاع المرء أن يعمل بدينه ولو عاش على أرض غير مسلمة جاز له البقاء فيها. واستدلوا بهذا قالوا ما الذي منع المسلمين من عودتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقام بالمدينة؟ قالوا لأنهم كانوا قادرين على تطبيق دينهم في أرض الحبشة. D'autres ils ont dit que le fait qu'ils ne soient pas venus à ce moment-là, plutôt, c'est qu'ils étaient en
capacité d'appliquer leur religion en Éthiopie. Ils étaient sous la protection du Négus. Et la hijra, son obligation, le fait de quitter la terre de mécréance pour aller dans une terre d'islam, cette obligation, elle est liée à la capacité d'appliquer sa religion. Donc quand on n'est pas capable d'appliquer sa religion, on doit partir. Aller où on peut le faire. C'est pas quand on est capable d'appliquer sa religion, même si on n'est pas dans une terre musulmane, alors ce n'est pas obligatoire de partir, mais c'est recommandé. Yustahab, voilà, yajib. C'est recommandé et ce n'est pas obligatoire. وعلى كل حال هذه المسائل ça fait سنين ننظر فيها ça fait des années on parle de ça فلا يزال عدد المسلمين يكثر في غير أراضيهم ça fait des années que ces questions-là elles sont traitées et pourtant plus les années passent et plus il y a des musulmans en dehors de leur terre والذي يقول أن وجود المسلمين في دول غيرهم لا ضير فيه هذا غير صحيح هذا غير صحيح celui qui dit que le fait que les musulmans qu'ils se trouvent dans d'autres pays que les leurs, il n'y a pas de mal dedans, c'est pas vrai. On le voit bien dans notre façon de vivre et on le voit bien dans l'éducation de nos enfants et on le voit bien même dans la façon de vivre des gens qui sont avec nous. Les choses elles changent, elles ne sont plus les mêmes. Et comme il disait certains ulama, tôt ou tard, في يوم من الدهر المسلمون الذين يقيمون بين الكافرين ستصير سلالتهم وذرياتهم كافرة. يوم من الدهر. Un jour ou l'autre, les musulmans qui vivent dans des terres qui ne sont pas musulmanes, avec des gens qui ne sont pas musulmans, un jour ou l'autre, leurs enfants, ou leurs petits-enfants, ou leurs arrière-petits-enfants, ils ne seront plus musulmans. Un jour ou l'autre. Et ça, on l'a vu. Plus les familles ici, elles sont anciennes, et plus on le voit dans leur descendance. Même aujourd'hui, on en voit, ils veulent plus porter des noms qui ne sont pas du pays. Ils veulent plus qu'on le sache. Moi, il y en a une, elle m'a posé la question une fois. Je vais avoir un enfant, est-ce que je peux l'appeler Nicolas? Je lui ai dit, tu es de quelle origine, toi? Je t'appelle comment? Je m'appelle Khadija. Et bien sûr, c'était une Marocaine. Hein. Comme ça, pas de problème. أتحمل وزرها. المهم, j'ai dit, pourquoi vous voulez l'appeler Nicolas? Elle me dit, comme ça, quand il sera grand, il n'aura pas de problème. Ah, mashallah. Donc les problèmes, ils sont liés au prénom, en fait. Et c'est ce qu'on cherche à nous faire croire. Je fais, si Allah, il lui a écrit qu'il aura des problèmes, il peut s'appeler Charlemagne, il aura des problèmes. C'est pas son prénom qui va le faire échapper au problème. Hein. Et si vous pensez à certains problèmes, il va avoir du mal à trouver du travail, l'école, il a si tu veux, qu'est-ce qui va le protéger des autres problèmes? La maladie, la pauvreté, la mort. Layla Saïda. فين هو صاحبي؟ باش كتنوبوا ولا؟ خير ان شاء الله. نعودوا كما المره الفايته ولا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يا ربي صبرا. طيب qu'est-ce qu'on disait? Charlemagne a dit. Le prénom, le Nicolas là, il va pas mourir? Il va pas tomber malade? Il va pas perdre son argent? Il va vivre heureux toute sa vie? Viens, on appelle tous les Nicolas de France et on leur demande. Et viens, on va à la NPE et on regarde s'il y a des chômeurs qui s'appellent Nicolas. Alors j'ai dit, mais comment ça se fait tes chômeurs, je t'appelle Nicolas? C'est extraordinaire ça quand même de croire des choses pareilles en fait. On dirait en France, il n'y a que les immigrés qui ont des problèmes. Les Français aussi ont des problèmes. Sinon il n'y aurait pas eu les gilets jaunes. Sinon les gens ne feraient pas des manifestations chaque fois qu'il y a une loi qui ne leur plaît pas. Donc il faut l'enlever de vos têtes ces trucs-là. Tout comme, alhamdoulilah, dans les immigrés qui vivent en France, il y en a qui vivent très bien. Très bien même. Allah يبارك لهم في أموالهم ويزيد لهم من فضله. Voilà, alhamdoulilah, ils n'ont rien à prendre, ils sont pas à se plaindre, ils n'ont rien à craindre. Pourtant, ils s'appellent Qaddour ou Allal. Ou là, qu'est-ce que c'est que ces aqaïd? Qu'est-ce que c'est que ça en fait? L'ajab ou al-gharaïb. Mohim, tout ça pour dire que tôt ou tard ça finira par arriver.
Ça finira par arriver. Et après, les gens auront que leurs yeux pour pleurer. Moi, combien de fois, wallah, des gens viennent me voir à la mosquée, ناس كبار محترمين نحسبهم من الصالحين لا يفارقون المسجد أول من يدخله وآخر من يخرج منه. Des gens, machallah, des taïbines, des gens qui, en apparence, ils ont l'air d'être des gens pieux, ces gens qui ont un bon comportement, des gens qui ont un certain âge, ils ne quittent pas la mosquée, ils sont les premiers à rentrer, les derniers à partir. Il va te voir et te dit, mon fils, il a fait ci, ma fille, elle a fait ça, il a fait. Moi, on me demande de venir chez eux, on me demande. Tu veux que je leur fasse quoi, tes enfants? Je leur fais ruqya. Bah oui. Gars, les mujrimines في الدنيا, il leur faut une ruqya. Arrêtez de croire que chaque fois qu'il vous arrive un problème, c'est à cause des genoux. C'est à cause de vous. قل هو من عند أنفسكم. Tu crois que le jour de la résurrection, ton fils va dire à Allah, j'avais un genou. Mais ça vous dit que في جهنم. Ça n'est pas une excuse, ça. قال لك il a un genou. Quel genou? Le jeune qui lui fait prendre de la drogue? Le jeune qui lui fait boire de l'alcool? Le jeune qui lui fait partir en boîte? C'est quoi ce jeune-là? N'importe quoi, wallah. Et il vient, il revient, il dit, يا جماعة الدار ولدي ما بغاش يسمع. أعطيله. يغلبني يكبر عليا. Ah, bah oui. Quand tu leur dis, sois plus sévère. Tu dis, non, mais ça y est, il est trop grand, il est plus fort que moi. Bah oui, c'est quand il a 30 ans que tu t'es réveillé, toi. Quand il avait entre 0 et 15 ans, tu l'as laissé. Et à 30 ans, tu dis, oh mince, il rentre à 4 heures du matin et la police m'appelle parce qu'il est en garde à vue. Et toi, tu veux que je fasse ruqya, toi? Wallahi, law qara'tu alayhi al-Qur'an kullahu lama fa'ala fihi shay'a. لأنه من شياطين الإنس فعلا هم شياطين ليس بهم شياطين بل هم أنفسهم شياطين. Ces gens-là, ils n'ont pas des diables en eux, ils sont des diables. Eux, tu leur lis le Coran entier, ils te regardent comme ça, ils restent avec toi, ils te quand tu trouves, ils te corrigent. C'est quoi ces bêtises-là? Et ces gens-là, quand ils vont faire zina avec des filles, vous venez nous voir pour qu'on les marie. vous voulez dire شي حلال شي حلال عاد الحلال حتى شبع الحرام عاد فقدت الحلال انت. Il vient de voir, il dit mon fils, ma fille, des fois c'est leur fille. Allez, elle a fait un enfant. Je fais elle a fait un enfant, c'est-à-dire elle a fait un enfant. Mais ils زعمش يقول لك elle a fait un enfant avec quoi, avec la pâte à modeler avec du bois. Elle a fait un enfant مع شي دري. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui fais le halal. Ben non. Même l'imam de l'haram al-Makki, il lui fait le halal et c'est pas halal son mariage. Après, moi, ça m'a déjà arrivé. واحد جاي لعندي قال لي يا ولدي دار راك عارف؟ قلت له لا ما عارفش. Il vient me voir, il me dit mon fils il a fait. Après il dit rien, je lui il a fait quoi? Il me dit tu sais? Je dis non, je sais pas. Il a fait le haram. Et alors? Tu lui fais le halal? Je dis non. Après il m'a dit, de toute façon, نروح مسجد آخر ويزوجوه. Je lui fais روح حتى لمكة. روح لمكة وصل تشوف الإمام ويزوجوه. زواجه باطل عند الله. Il me dit, c'est pas grave, je vais dans cette mosquée, on va le marier là-bas. Je dis, mais vas-y. T'as cru que tu m'avais dit, oh, tu m'as fait mal, allez, viens, je te le marie. Non, ça m'a rien fait ce que tu viens de dire. Vas-y, va même à la Mecque et demande à Soudaï s'il marie ton fils. Et s'il le fait, eh ben, sache que son mariage sera batil quand même. Yallah. ثم جاتكم سهله القضيه سهله يزنيوا ويديروا الولاد في الحرام ويتجيبوه المسجد ويقرا عليه الفاتحه صافي ما شاء الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. من اين لكم هذا؟ Pour vous c'est facile. ما تربيوش ولادكم. Vous éduquez pas vos enfants. تخليهم يتسلقوا برا. Vous en faites des voyous, vous les laissez vivre dehors. Ils font le fahsha wal munkar. Ils font tout le mal possible et imaginable. Et quand ils ont fait les pires catastrophes, vous venez à la mosquée. Parce que عيب يشوفوا الناس عنده ولد ما تزوج. Ça se fait pas, les gens ils le voient, il a un enfant, il s'est pas marié. Alors vous pensez que lui-même il va régler ça d'un coup de baguette magique. On n'est pas des sorciers, hein. On n'a pas des baguettes magiques ni des balais qui volent dans les airs. Rien du tout. Al halal halal, al haram haram. Allah Ta'ala il dit
يجي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويقول سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين يلا خذها وأنا ابن أحمد اي والله هذا في القرآن هذا وحرم ذلك على المؤمنين il laisse faire tout et n'importe quoi après la fin il dit fais-lui le fatha il n'y a pas de fatha il n'y a pas حتى يتوب ويتخلص من هذه المرأة عاد نشوفوا في أمره على كل حال et après ces gens-là ils se marient parce qu'on les voit nous maintenant moi j'ai la quarantaine je suis né ici j'ai grandi ici je les vois moi ceux de ma génération qui n'ont pas pris le même chemin tu les vois il ramène son enfant à la mosquée et lui il va au bar on va prendre un café hein. On va prendre une bière et lui dans sa tête c'est bon j'ai emmené mon enfant à l'école à la mosquée يتعلم فيها شوية البركات على القرآن et moi j'ai sauvé les pots cassés c'est pas grave yallah ton fils à toi ou ta fille qui grandit en voyant son père boire de la bière en allant au bar et en faisant tout et n'importe quoi il rate pas un tiercé, quarté, quinté plus ou là il fait du poker en ligne je sais pas quoi d'autre encore lui il grandit comme ça bah, quand il va grandir il va faire comme ses parents sauf que lui ses enfants il ne les ramènera pas à la mosquée non et leurs enfants après ils s'appelleront Nicolas et leurs enfants après ce sera fini l'islam il sera mort en eux fini ونسأل عن ذلك يوم القيامة كل واحد منا هنا يسأل ما الذي أخرجك من أرض المسلمين ولماذا أهملت تربية أولادك ولماذا تركتهم حتى كفروا تسأل عن هذا et le jugement sera tous interrogés là-dessus tous qu'est-ce qui t'a fait sortir de la terre des musulmans et pourquoi tu as laissé tes enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent mécréants et pourquoi tu ne les as pas éduqués correctement tu seras interrogé فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا alors prépare pour ces questions-là des réponses في بلادنا ما كاينش الخير وهنا كاين الخير زعما ils vont te répondre ouais mais chez nous il y a rien il y a pas de خير ah bon il y a du خير ici machallah على كل حال الأمر الثاني وهو دخول أبي هريرة في الإسلام la deuxième chose c'est Abu Huraira radiyallahu anhu qui rentre dans l'islam à la 7e année de l'Hégire, soit approximativement 3 ans, plus ou moins, avant la mort du prophète alayhi salatu wassalam. 3 ans approximativement avant la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Vas-y, Bilal. Eh bien, en 3 ans, Abu Huraira radiyallahu anhu, il a rapporté plus de hadiths que tous les compagnons radiyallahu anhu. Rawiyatul Islam. Mais beaucoup de gens ما يفهموش هذه القضيه comment ça se fait que Abu Huraira il rapporte autant de hadiths علاش Abu Bakr ou Omar كانوا قبل منه ils étaient là avant lui mais ils n'ont pas rapporté autant de hadiths il y a beaucoup de raisons qui expliquent ça déjà que Abu Huraira كان من أصحاب الصفة c'est parti des gens de Suffa يعني c'était les pauvres qui vivaient dans la mosquée et lui il était avec le prophète tout le temps alayhi salatu wassalam il n'avait rien pour l'empêcher de le suivre ni il avait de terre ou de commerce. Il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait rien pour l'occuper. Sahabatul akharoun, non. Ils étaient mariés, ils avaient des enfants, ils avaient des terres, ils avaient des commerces, ils étaient occupés. Même Omar, radiyallahu anhu, il dit qu'il vivait dans Al-Awali, à Médine, et qu'il travaillait avec un Médinois un jour sur 2. Le jour où il ne travaillait pas, il allait voir le prophète, et le jour où il travaillait, c'est l'autre qui allait voir le prophète. Et chaque fois, il se transmettait ce que l'autre avait raté. Il y a beaucoup de choses comme ça. Surtout aussi, Abu Huraira radiyallahu anhu, Allah il lui a donné une mémoire très forte qui lui a permis de retenir beaucoup de choses. إذن تسمعون هنا وهناك من يشكك في أبي هريرة وغرضه في هذا التشكيك الطعن في السنة فإياكم ومثل هؤلاء فإن علماء هذه الأمة
تواطؤوا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن على ثقة هذا الصحابي الجليل وقبول ما رواه. وهذا يعد من الإجماع الذي لا يجوز مخالفته. Malheureusement, on entend aujourd'hui des gens qui viennent nous dire: ouais, mais Abu Huraira, pourquoi il rapporte autant de hadiths? C'est pas normal. Il est resté que 3 ans avec le prophète, et ils essayent carrément de nous faire douter de sa fiabilité. Mais le problème, quand eux ils font ça, c'est qu'ils visent pas seulement Abu Huraira, ils visent toute la sunna. Donc ils viennent nous dire: حنا ما ناخذوش من السنة، ناخذوا غير من القرآن. Et là ils viennent nous dire: nous on prend pas de la sunna, on prend que le Coran. Pourquoi tu prends pas la sunna? Ouais, parce que c'est pas fiable. هذا لا يقوله إلا جاهل مثلك. Ça c'est qu'un ignorant comme toi qui dit une chose pareille. لا علم لك بعلم الحديث رواية ودراية وتخريجا وفي العلل وغير ذلك، ثم تتكلم عن هذا الشأن الذي لا ناقة لك فيه ولا جمل. عجيب ça. Ils connaissent rien de cette science-là, ils viennent et disent c'est pas fiable. Est-ce que tu as déjà lu toi un sanad? Est-ce que tu sais comment ça marche la riwaya? Et comment tu sais comment ça marche le jugement d'un hadith? Tu viens de dire c'est pas fiable. Mais ana as'alukum su'alan. Kayfa balaghana al-Qur'an? Comment le Coran nous est parvenu? Dans toutes les versions, dans toutes les narrations du Coran, toutes les lectures du Coran, il y a un sahabi à l'origine. Il y a Uthman ibn Affan, il y a Ali ibn Abi Talib, il y a Ubay ibn Ka'b, il y a Zayd ibn Thabit, et il y a Abdullah ibn Mas'ud, et d'autres. Le Coran, il est passé par eux. Donc si toi, tu veux pas ces hadiths-là, parce que selon toi, il y a des compagnons qui ne sont pas fiables, pourquoi tu prends le Coran? Et en plus, tu nous dis que tu prends le Coran, tu ne prends pas la Sunna. Mais le Coran, il te dit de prendre la Sunna. Donc comment tu fais toi pour obéir à ce qu'il y a dans le Coran si tu ne prends pas la Sunna? Il n'a aucune logique. والغريب أن الناس يتأثرون بمثل هذا. Et ce qui est étonnant, c'est que les gens ils sont touchés par ces paroles-là. Ah ouais, c'est vrai. Quand tu lui dis Rawah al-Bukhari, il dit que ما جيبليش البخاري. Quand tu lui dis Rawah al-Bukhari, tu dis non, me ramène pas le Bukhari. Subhanallah. كيفاش ما تجيبش البخاري? Comment un livre, toute la Ummah elle est d'accord dessus depuis toujours, tu veux pas, t'en veux pas toi? Des millions de savants, pendant 1000 ans, plus encore, ils ont tamponné ce livre-là. Ils ont dit certifié. Et toi tu viens du haut de ton jahl, tu dis on veut pas de ce livre-là? Gharib hada wallah. Moi je vous pose une question mes frères. Est-ce que avant 50 ans, quelqu'un il disait ça chez Awam al-Muslimin? Wallah, personne ne disait une chose pareille. Personne. Depuis toujours, ces livres-là, ils ont une qima chez les musulmans. Le Bukhari, Muslim, wa Sunan, wa ghayruha min al-kutub. Mais comme لما هجرت هذه الكتب وأصبح الناس لا يعرفون عنها شيئا استطاع بعض الزنادقة أن يخرجوا وأن يخطبوا من على المنابر وأن يحذروا الناس من هذه الكتب. فصدقوهم وأخذوا بقولهم. Ça avant c'était pas possible ça. Impossible. Voilà, il y a un frère, il me raconte, il était dans un pays, je crois que c'était le Tchad. Il me dit que dans leur pays, ils avaient un Riyad Salihin pour 3 villages. Un seul. Et que chaque village, il le gardait chez lui 3 jours. Tous les 3 jours, il y a quelqu'un qui venait le chercher et il le ramenait dans son village, et il le prenait tout le temps, tous les 3 jours. Un Riyad Salihin pour eux, 3 villages. Et il y a beaucoup, et depuis toujours, dans les pays musulmans, ces livres-là, ils sont ouverts et ils sont lus, depuis toujours. Mais depuis que ces livres-là, ils sont plus ouverts, avant, tu ne trouvais pas un masjid sans Riyad Salihin. Tu ne trouvais pas. Tu ne trouvais pas des gens qui lisaient pas Riyad Salihin. Ça n'existait pas. Donc, c'est fini. Quand quelqu'un vient, il ouvre un livre de hadith, il dit pourquoi il lit dans ce livre-là, lui? Laisse-nous lire le Coran, ça suffit. Et même dans ces mosquées-là, quand il y a des doros avec du hadith, ils يبغوش يحضروا يسمعوا يستفدوا يتعلموا يقول لك يكفيني القرآن. ولكن هذا القرآن الذي تقرأ فيه لا تفهم منه شيئا أنت. Mais le problème, c'est que ce Coran que toi tu lis tous les jours, tu comprends rien. Qu'est-ce qui t'apporte? السنة تبين القرآن وتفسره.
قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. On a fait descendre sur toi الذكر pour que tu mettes en évidence aux gens ce qui est descendu sur eux. فبين في هذه الآية أن هناك تنزيلان. تنزيل يبين تنزيل. التنزيل الأول هو السنة والثاني هو القرآن. Et ce verset, il indique qu'il y a deux choses qui sont révélées, qui sont descendues. La sunna et le Coran. La sunna, c'est un wahi. Et la sunna, elle explique le Coran. Quand Allah Ta'ala, il te dit « Wa atu zaka », alors vas-y, ati zaka. Ou t'as vu, toi, c'était une fois par an. Ou t'as vu, toi, c'était sur Bahimat al-An'am. Ou t'as vu, toi, c'était sur Zakat wal-Fidda. Ou t'as vu, toi, c'était à partir de telle règle. Où t'as vu, c'était dans quelle sourate, dans quel verset, où? Quand Allah, il dit « Wa atimu al-hajja wal-umrata lillah ». Où t'as vu, toi, dans le Hajj, dans le Coran, qu'il faut faire 7 tours autour de la Kaaba? Où t'as vu, toi, qu'il faut monter sur Safa et Marwa et courir entre les deux? Où t'as vu, toi, qu'il faut dormir à Mina, puis à Muzdalifa et passer la journée à Arafat? Où t'as vu, toi, qu'il faut les stèles? Où t'as vu dans le Coran ça, toi? Où? Pourquoi tu le fais? Pourquoi les musulmans, les millions, des milliards de musulmans, ils le font tous les ans? Pourquoi? Alash? Où t'as vu, toi, qu'à l'Eid, il faut te battre un mouton? Où dans le Coran t'as vu ça? Où? Où t'as vu dans le Coran qu'il y a 5 prières? Et que 3 dans ces prières-là, elles ont 4 unités de prière. Et que 3 dans ces prières-là, elles se font en voix haute. Où t'as vu ça dans le Coran? Où? Faut arrêter de dire n'importe quoi à un moment. Vous ne comprend pas la sunna, on prend que le Coran. Ben vas-y, moi je te mets au défi d'appliquer ce qu'il y a dans le Coran sans sunna. Vas-y, bismillah. Explique-le-moi comment faire. Il faut arrêter d'écouter des gens dire dans les mosquées des fois, ou sur internet ou ailleurs, non, on prend que le Coran, on prend pas la sunna, on sait pas d'où ça vient, on n'a pas besoin de ces livres-là. Non. Et les gens, ils écoutent, ils disent, ah, d'où m'écoute? Ah ouais, Jahd. Ah lui, il est fort, lui. Il connaît, il a de quoi dire. Et il faut parce que ça t'arrange. Yunasibouk, ça t'arrange. Parce que si tu dis la sunna, on n'en veut pas, bah t'as enlevé 80% de la sharia. Vas-y. T'as enlevé 80%. Vas-y. Et donc, il faut réfléchir à ces choses-là. Dernier point avant l'iqama. Quand Khaybar, c'était une terre très riche. Et les musulmans, ils ont ramassé un butin énorme à Khaybar. D'ailleurs, les juifs qui ont proposé de partir, ils sont venus voir le prophète. Ils lui ont dit ces terres-là, on les connaît mieux que vous. Laissez-nous nous en occuper. وَنَقْسِمُ مَا أَخَذْنَاهُ مِنْهَا بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ. Ils ont dit au prophète, laissez-nous nous en occuper. نَكْفِكُمْ الْمَؤُونَ, on dispense de la tâche et on partage les récoltes en 2 moitiés. Et le prophète il a accepté, sallallahu alayhi wa sallam. Il a accepté. Donc, ils sont restés à Khaybar finalement. Au départ, ils avaient prévu de partir. Mais finalement, ils sont restés et ils ont gardé, entre guillemets, leur terre et ils ont partagé avec les musulmans la moitié de leur récolte. Et à partir de là, les musulmans n'ont plus connu la faim. Et même les femmes du prophète, ça me disait qu'on n'a plus connu la faim après Khaybar. Et à partir de là, eh bien, leur comportement il a changé. Les femmes du prophète, elles ont commencé à demander plus. Avant, kunna sabirat. Elles patientaient, elles enduraient. Elles savaient qu'il n'y avait rien. Comme elle disait Aïcha à son neveu Urwa, on mangeait pendant 2 mois consécutifs que des dattes, on buvait que de l'eau. C'est tout. Après Khaybar, leur vie elle a changé. Et quand tu vis mieux, eh bien, le comportement aussi il change. Et Allah Ta'ala, il a révélé dans son Ahzab un verset. Il dit Ya ayyuha nabiyyu, qul li azwajika, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha, fata'alayn, umatti'kun wa usarrihkun sarahan jamila. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Celle d'entre vous qui veut ce bas monde et ses parures, qu'elle vienne, je la répudie, et après elle fait ce qu'elle veut. Mais celle d'entre vous qui veut par contre
Allah et son messager est la demeure dernière, alors qu'elle sache qu'Allah, il lui a préparé une énorme récompense. Donc faites attention à ce qui va changer vos proches. جاء في الحديث لعن الله من خبب امرأة على زوجها والتخبيب هو الإفساد. Dans le hadith, il dit à qu'Allah maudisse quiconque pervertit une femme sur son mari. Et on va s'arrêter avec l'histoire de Abu Muslim al-Khawla, on en a déjà parlé. Il avait une femme sabra, ou kan faqir jiddan, il était très très pauvre. Sa femme patientait, elle disait rien. Et lui, c'était un alim, et on lui a proposé d'être un qadi, un juge, et donc de gagner un salaire. Mais lui, il ne voulait pas. Il ne voulait pas juger. Donc il vivait dans la pauvreté. Un jour, il rentre chez lui, il voit sa femme, et salam alayha, salam alaykum. Elle ne lui répond pas. Malki. Et là, elle s'énerve. Ouais, on a marre, il n'y a rien à manger, on ne peut pas boire, on peut pas vivre correctement. Si tu avais travaillé comme juge, on vivrait mieux. Il lui dit, il y a quelque chose qui est passé par là. كان شي حاجة. ماشي هي مرسلي نعرف هذه. C'est pas ma femme que je connais celle-là. كان شي مشكلة. فتفطن للمشكلة. Il a compris le problème. فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم من أفسد علي زوجتي فأعمي بصره. Il a dit, ya Allah, celle ou celui qui a perverti mon épouse, fait lui perdre la vue. Et à peine il baisse les bras, les mains, qu'on entend mra'ata srokho fil jiran. On entend une femme hurler chez les voisins. Chouya, wahad yji iqra' al-bab, il vient, il frappe la porte. Il ouvre la porte comme ça, il voit une femme tabki bi hurqa, en train de pleurer. Elle lui dit, ah, Aba Muslim, anta alladhi da'awta alay? C'est toi qui invoque Allah contre moi? Il dit, wa madak? Est-ce que tu es venu voir ma femme? Est-ce que tu lui as dit quelque chose? Elle dit, oui, je suis venu la voir, je lui ai dit, ton mari devrait faire juste, tu vivrais mieux, tu serais bien. Ah, c'est toi. Et là, Martsoum, ce qu'elle a elle lui a dit, écoute, ça se fait, fais dua pour qu'Allah lui rende la vue. Ça y est, natoub ilallah, on se repent. Alors, rafa'a yadayhi wa qala Allahumma rudda ilayha basaraha fara'at min jadid. Il a dit, Allah, rend-lui la vue, et elle a vu à nouveau. Ne ramenez pas chez vous ce qui va pervertir vos proches. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.